Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Alors, sujet un peu polémique aujourd'hui, donc je vais faire un petit peu comme quand il y a une vidéo polémique. Tout ce que je dis dans cette vidéo ne concerne que mon avis, ne concerne que moi, et je vous invite, je t'oblige en fait, j'ai envie de dire, à aller voir ailleurs ce qui se passe pour que tu aies gardé l'esprit ouvert et ne pas prendre tout ce que je dis pour content, parce que c'est pas vrai en fait. Tout ce que je dis, c'est mon avis, et moi aussi, je suis biaisé par mon environnement, par mes expériences, et donc c'est pas forcément la vérité. Donc je t'invite à te faire ton propre avis en allant voir d'autres personnes, de préférence des personnes qui disent l'inverse de moi. Comme ça, tu peux vraiment avoir deux points de vue différents. C'est très important. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, pour moi, les études supérieures, c'est de la merde. Alors, ok, ça claque un peu dit comme ça, c'est pas dit avec le meilleur tact, mais c'est pas l'important. L'important, c'est d'expliquer pourquoi je pense que les études supérieures aujourd'hui, c'est vraiment pas le bon deal en termes de rentabilité, d'accord? Je vais même pas parler de la qualité des cours parce que il y aurait tellement à dire là-dessus. Je vais juste parler en termes de rentabilité, pourquoi c'est pas le bon deal. En tout cas pour certaines personnes. On va faire un calcul simple. Si vous êtes un minimum bon en maths, ce serait pas être trop compliqué. On va prendre le prix d'une formation de 5 ans classique en France aujourd'hui. C'est entre 40 et 50 000 euros. On va être gentil, on va prendre 40 000. Donc on est à 40 000 euros pour 5 ans, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il faut investir de sa poche, ou souvent de la poche des parents, bref, il y a quand même 40 000 euros qui sont perdus, d'accord? Donc sur ces 5 ans, c'est 5 ans où vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent et vous perdez 40 000 euros. Sans parler du fait que vous allez devoir payer votre loyer, votre bouffe, etc. Donc c'est vraiment 5 ans où l'argent coule, quoi. Clairement. On va être vraiment sympa quand même, on va simplifier les calculs et on va vraiment essayer de mettre la plus de barres possible positives au début dans l'étude supérieure pour vraiment montrer que c'est vraiment une catastrophe. On ne va pas compter les loyers ni la bouffe. On va juste compter les 40 000 euros de déficit. Voilà, 40 000 euros en moins. Voilà. Tu sors de ces 5 ans d'études, tu trouves un job. Tu seras payé une certaine somme. Pour savoir combien tu seras payé, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les salaires, d'ailleurs qui a fait aussi un petit peu polémique, mais très intéressante, qui va vous montrer un petit peu voilà, les barèmes de salaire aujourd'hui en France qu'il y a, que les boîtes sont logiquement obligées de respecter, même si, bon, voilà, elles font un peu ce qu'elles veulent. Donc voilà, tu vas aller voir ce salaire et tu vas voir que le salaire souvent tourne entre 1300, 1800 jusqu'à 2002, 2003, brut à chaque fois, ça c'est tous les prix bruts que je dis. 2002-2003 max, il y a 2007 je crois, le plus gros c'est 2700 par mois après beaucoup d'expérience. Donc au début de tarif c'est 1000, le minimum c'est 1006 je crois, et la moyenne c'est 1007. Donc on va prendre une moyenne de 2000 euros brut parce qu'on est sympa, voilà, encore une fois on considère que t'es bon et voilà, tu sors de ces 5 ans, tu prends un salaire de 2000 euros brut, t'es super sympa. T'es super content parce que voilà, t'as 2000 euros brut, t'es cool et tout. 2000 euros brut, voilà, ça fait quoi en net? Ça doit faire un truc comme 1600, 1700, je suis pas certain. Bref, donc on va se dire, allez, on est hyper sympa, on va dire que c'est 2000 euros net, comme ça, c'est le top. On va, comme je dis, on part sur une barre haute pour te dire vraiment quand même à quel point c'est compliqué. Donc on va dire 2000 euros net, on part super haut, d'accord? Donc on ne coûte pas les frais de loyer, on ne coûte pas les frais de bouffe, on compte seulement les frais d'études qui sont de 40 000 euros, donc on a pris la marge la plus basse, et on compte que tu es payé relativement haut à 2000 euros net. Franchement, déjà, t'es pas mal. Qu'est-ce qui se passe alors quand tu arrives là? Et bah, tu réfléchis 5 minutes. Tu te dis, attends, j'ai payé 40 000 euros, d'accord? Combien de temps il va falloir pour rembourser ces 40 000 euros en termes de rentabilité? C'est-à-dire, au bout de combien d'années j'aurais rentabilisé les frais de ma scolarité? Tu réfléchis et tu fais le calcul, tu fais simplement 40 000 euros et tu divises par 2000. Donc voilà, je fais simplement 40 000 divisé par 2000. D'accord? Parce que c'est ton salaire. Et donc là, ça veut dire encore une fois que tu rentabilises ton école sans jamais manger, payer ton loyer et tout. Encore une fois, on est super sympa. C'est-à-dire que si tu utilisais ce concept-là, d'accord? C'est-à-dire que si pendant, après que tu travaillais, tes 2000 euros servaient juste à rentabiliser ton école, d'accord? Alors c'est une image, mais c'est pour te dire un petit peu la catastrophe. Il te faudrait 20 mois, d'accord? Ça fait 20 mois. 20 mois, c'est-à-dire presque 2 ans. Il te faut 2 ans de travail sans rien dépenser, sans payer de loyer, sans bouffer, pour rentabiliser ton école. Soyons un peu plus réaliste, maintenant on va plus mettre 2000, on va dire que sur ces 2000, eh ben, il y a au moins, on va dire 1300, 1200 qui vont pour ta vie, d'accord? Donc on n'est plus à 2000, mais on est plutôt à 800, d'accord? Encore une fois, je suis encore gentil là. Donc 40 000 divisé par 800. On se retrouve à 50 mois. 50 mois, si je prends 50 mois, je le divise par 12, ça fait presque 4 ans et demi. Et on est à 4,1 années, donc 4 ans et 1 ou 2 mois, quoi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme, d'accord?
tu as pris 5 ans, tu as payé 40 000 euros, on n'a pas compté les frais de transport, les frais de bouffe, les frais de loyer, et il te faut 4 ans derrière pour juste rentabiliser ton école, d'accord? Alors, la question c'est est-ce qu'il n'existe pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour pouvoir justement éviter cette rentabilité qui est vraiment très lourde, d'accord? Eh bien oui, moi je pense qu'il en existe une. Alors encore une fois c'est juste mon avis, mais il peut y avoir la formation autodidacte. Alors elle n'est pas faite pour tout le monde évidemment, hein, parce que l'école elle a un avantage qui est indéniable, et c'est toutes les écoles non, c'est que ça te fout la pression, d'accord? Ça t'oblige à bosser. Donc si t'es une grosse brêle et que t'as pas envie de taffer, alors va à l'école. Alors là c'est top, si t'es pas passionné, t'as envie de bosser, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie qu'on te force à faire tes trucs, à avoir des notes, va à l'école, là c'est parfait, c'est le seul endroit qui va te convenir. Par contre, si t'es passionné, que tu taffes chez toi et que la 3D, putain, c'est ta vie, d'accord? Ne va pas à l'école. Pour moi, c'est débile quoi. Tu vas être dégoûté en fait. Tu vas être dégoûté, on va t'obliger à faire des trucs que t'as pas envie de faire. On va t'obliger à faire des projets qui sont sous ton niveau ou alors des projets qui vont servir l'école plutôt que servir tes compétences. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te former en autodidacte. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'en autodidacte, en 2 ans, d'accord, tu peux avoir des meilleures compétences que si tu sors de 5 ans d'école. Pourquoi? Parce que tu apprends seulement ce qui t'intéresse. Tu apprends parce que tu es passionné, donc tu apprends tout le temps. Tu apprends des meilleurs. Bah oui, parce que forcément, sur Internet, si tu achètes des formations, c'est des formations qui peuvent être des meilleures, des formations anglaises, des formations de grands formateurs. Tout ça, c'est possible, ça existe. C'est gratuit. Il y en a, c'est gratuit sur YouTube. Notre plateforme, elle est gratuite. Il y a plus de 120 heures aujourd'hui de cours aujourd'hui sur notre plateforme. C'est gratuit. Aujourd'hui, même les formations payantes, paye-toi des formations. Ce sera des formations qui sont à 70 euros, 100 euros, 1000 euros. 1000 euros à côté de 40 000, c'est rien du tout. D'accord? Investis dans ton avenir au lieu d'investir dans l'avenir d'une école. Ok? Ça, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est vraiment très important que tu investisses en toi, que tu aies les burnes, les couilles d'investir dans ton avenir, d'accord? Et d'aller contre le système, d'accord? Parce que le système, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il forme des personnes qui sont très bons pour exécuter des projets. Si tu es passionné dans la 3D, si tu es un gars qui prend l'initiative, qui n'hésite pas à bosser le soir chez toi parce que tu es passionné, quand on va te dire qu'on va te former pour bosser pour le projet de quelqu'un d'autre, ça va te faire chier. J'en suis persuadé. Donc tu vas sortir de ton école, tu auras payé 40 000 euros et en arrivant sur le boulot, il va te falloir 4 ans pour rembourser ou alors pour rentabiliser ton école et en plus tu vas te faire chier. Et d'à côté, je te propose un autre chemin. Tu vas pas à l'école, tu payes donc seulement ton loyer et ta bouffe, d'accord? Donc c'est quand même 40 000 euros d'économiser. 40 000 euros d'économiser, et franchement, au bout de 2 ans, largement au bout de 2 ans, tu as des bien meilleures compétences que des personnes qui sortent de l'école. L'argument qu'on pourrait te donner si tu as envie de faire ça, on pourrait te dire ah ouais mais l'école c'est un réseau et puis les profs c'est des gens qui travaillent, alors tu vas pas avoir le bon état d'esprit, tu vas pas comprendre comment fonctionne le milieu professionnel. Bullshit. 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 Nul à chier, c'est débile, d'accord? Le seul truc qu'il faut que tu fasses quand tu es autodidacte, c'est t'intéresser à ces concepts-là, t'intéresser à ton réseau, d'accord? Et t'intéresser le mindset, la manière de travailler, d'accord? C'est vrai que c'est très important. C'est vrai que c'est des domaines, le réseau et le mindset, donc plutôt le pipeline, j'ai envie de dire, la manière de travailler, qui sont très importants, qui sont des domaines à part entière, comme l'animation, le modeling, etc. Mais si tu t'intéresses à ces domaines chez toi, en autodidacte, alors chez toi ça peut être n'importe où, dans un coworking, ce que tu veux, on s'en fout, hein, tu vas voir qu'il y a des réponses partout, et des bien meilleures réponses qu'à l'école, d'accord? Dis-toi à l'école, c'est des gens qui sont profs, qui travaillent en école, et tu te dis mais pourquoi ils sont à l'école s'ils sont très bons dans leur métier? Pourquoi ils ont choisi d'aller à l'école? Alors il y a une minorité, heureusement qu'il y en a d'ailleurs, de profs qui sont passionnés, des mecs qui travaillent à côté, qui font l'école et qui sont hyper bons. Il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas, parce que j'en ai eu des profs comme ça, et vraiment, ceux-là je les remercie parce qu'ils m'ont mis des étoiles dans les yeux, donc vraiment c'est cool. Mais c'est une minorité, je dirais 5%, en tout cas sur mon expérience personnelle. Le reste, c'est juste des gars, encore une fois, ce que je dis ne concerne que moi, je sens que ça va rager dans les commentaires, c'est pas grave. Faites-vous plaisir, au contraire c'est bien d'avoir d'autres avis, c'est bien d'avoir des personnes qui soient en désaccord et de pouvoir un petit peu débattre là-dessus pour que chacun puisse se faire son propre avis, c'est très important. D'accord? J'ai mon avis, encore une fois, je te l'ai dit au début et je le répète, mon avis n'est pas un avis qui est universel. Je pense que les études, c'est pas un bon deal pour quelqu'un qui est passionné et qui sait travailler tout seul. Par contre, je pense que les études supérieures dans le métier de l'animation 3D, pour quelqu'un qui est nul, pour quelqu'un qui est flemmard et pour quelqu'un qui n'a pas envie de bosser et qui n'est pas passionné, c'est vraiment la voie royale. On va t'obliger à travailler, tu vas sortir, tu auras un boulot de merde, mais tu n'auras pas à travailler. Génial, parfait. Si t'es pas passionné, si t'es mauvais, si t'as pas envie de te faire chier, va à l'école. T'as vraiment le deal parfait, quoi. D'accord? Même si l'école va te vendre le contraire, il faut des gens passionnés, machin. Ouais, faux. Bullshit encore une fois, bullshit. Ce qu'ils veulent, eux, l'école, c'est faire tourner leur business model. Pose-toi toujours la question quand quelqu'un te propose quelque chose de à qui ça profite le plus. Pourquoi l'école veut des gens passionnés et très bons? À qui ça profite le plus? À la personne qui est passionnée et très bonne ou à l'école? Moi je veux te dire un truc. La personne qui est passionnée et très bonne, peu importe ce qu'elle fait, dans n'importe quelle école elle va, si elle est autodidacte, elle va s'en sortir, elle va avoir un choix qui défonce, elle va avoir des skills et des compétences qui défoncent. Par contre l'école, si elle rattrape pas ces personnes-là, qu'est-ce qui descend pour elle? Ses films, comme ces films sont moins bons, sa réputation, et avec sa réputation, son chiffre d'affaires.
À moins d'élèves qui la payent, elle gagne moins d'argent. C'est simple, mathématique. Pense toujours à chaque fois à qui profite cette situation, à qui profite cette réponse, d'accord? Allez, j'ai déjà assez débattu sur ce sujet, donc je vais te laisser. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'animation 3D. Je te dis et je te souhaite de rester passionné et je te dis merci beaucoup et bye bye.